Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres. On parlera donc de SmackDown, diffusion résultat, John Cena, peut-être que la fin de carrière pourrait arriver plus vite que prévu, Ryback et son affaire, et enfin de Bryan et de Barrett qui pourraient ne pas être là à la tournée européenne. Allez place, mais avant toute chose, parlons bien d'une affaire qui est arrivée, d'une très mauvaise affaire, c'est bien évidemment Jake the Snake Roberts. La situation est assez compliquée pour Jake qui bien sûr a été emmené d'urgence à l'hôpital, on l'avait dit ce vendredi sur WWE Info. Et malheureusement, la situation a eu quelques petites mises à jour. Body qui était avec Jake Roberts à Las Vegas a déclaré que sur le site TMZ qu'il souffrait d'une grippe. Mais cela s'est aggravé et il est actuellement en soins intensifs. Son système immunitaire serait dans un très mauvais état. Pour le moment, les médecins ont décidé de le laisser se reposer avant de lui effectuer quelques tests afin de connaître la gravité. Bien sûr, Body reste positif et il est d'ailleurs terminant que il est resté positif, je reste positif par rapport à tout ça. Bien évidemment, toute l'équipe de Wrestling Foot Game vous tiendront au courant de la tournure des événements et souhaitons en tout cas à Jake un prompt rétablissement. Allez, place maintenant à SmackDown. Comme j'ai dit, parlons d'abord des diffusions. Comme vous le savez, SmackDown ne sera plus le vendredi, mais le jeudi sur le Sci-Fi. Et ce changement provoque quelques modifications dans la programmation. Déjà au Canada, l'émission sera décalée au jeudi comme aux États-Unis, mais ceux qui pourraient y perdre au change sont les Anglais et les Australiens. Pourquoi? Car ces deux pays avaient la primeur de pouvoir regarder les shows un jour avant les Américains. Et forcément, si c'est déplacé au jeudi, cette primeur leur est enlevée. A noter également que cela change la donne par rapport aux autres shows, comme NXT ou Superstar qui sera diffusé le mercredi. En clair, si on suit la logique, on aura un show par journée. On aurait donc Raw le lundi pour finir avec SmackDown le jeudi. Allez, place maintenant au résultat de SmackDown, justement qui reste encore le Friday Night SmackDown où on voit Roman Reigns faire face à Bray Wyatt, match remporté par Roman Reigns par disqualification suite à l'intervention d'Harper et de Rowan. Comme à Raw, le Big Show et Mark Henry viendront lui prêter main forte au Samoan et nous offrent donc un match à 6. Big Show, Mark Henry et Roman Reigns contre les Wyatt. Seth Rollins a battu Rob Van Dam qui réalisait son dernier match avec la World Wrestling Entertainment et on peut déjà dire qu'il est déjà très demandé puisqu'il est annoncé qu'il participera au Gala All Fire Up de la Pro Wrestling Syndicate du 20 septembre 2014. Durant ce show, on devrait voir Ricky Steamboat, Ricardo Rodriguez ou alors le champion de la TNA, Bobby Lashley. Revenons au show avec Paige qui a battu Emma très rapidement avec un PTO. Après le match, AJ Lee a offert des chocolats à Paige, mais Paige a osé recracher le chocolat en question. Après cet incident diplomatique, Swagger a encore perdu face à Rusev. C'était un accolade dans un submission match. À noter que la victoire de Rusev est due à l'intervention de Dallas contre Swagger. Après cela, Bo Dallas lui rappelle que Bolivie c'est cool et le frappe. Goldust perd contre Jimmy Uso, mais ses excuses d'avant-match ne seront que de la poussière aux merveilles, puisque Stardust et Goldust, attaqueront encore une fois les Usos après la rencontre. Damien Mizdown, doublure du Miz, a encore été de la partie, mais a perdu contre Sheamus. Après le match, il a joué son rôle de doublure avec perfection, puisqu'il s'est pris un Bro Kick à la place de l'original. Et dans le main event, dans le match à 6, Roman Reigns, le Big Show et Mark Henry ont battu les Wyatt suite à un spear de Reigns, concluant le show. Allez, place maintenant à John Cena, je vous l'ai dit, la fan carrière pour arriver plus vite que prévu. Alors pourquoi j'ose dire ça? Parce que j'aime pas John Cena? Pas du tout. Car n'a-t-il pas avoué quelque chose à Raw? Est-ce qu'il se trouve réellement à la croisée des chemins? N'est-il pas vraiment, c'est plus au sens propre qu'au sens figuré? Car la question mérite d'être posée, car selon le PWInsider.com, il semblerait que depuis 2 mois, John Cena souffrirait d'une blessure au cou et à l'épaule, et ce serait d'ailleurs des blessures récurrentes depuis des années, et d'après certains spécialistes, ce serait la raison pour laquelle John Cena aurait ralenti le rythme dans le ring pour éviter que cela s'aggrave. Avec tout cela, et d'ailleurs aussi à l'entraînement, avec tout cela, une hypothétique retraite a surgi au sein de la WWE, et même si cela n'aura pas lieu demain, il faut savoir que si la blessure devenait très sérieuse, John Cena se tournerait vers une carrière d'acteur comme un certain Dwayne Johnson, reste à savoir bien sûr s'il ferait autant de carrière que lui. En tout cas, cela explique pas mal de choses, et cela montre bien sûr
sûr le push assez impressionnant de Roman Reigns, montrant que tout simplement, eh bien dans quelques années, il est fort possible que John Cena passe la main et que finalement, eh bien Roman Reigns soit le nouveau visage de la WWE. Allez, maintenant, en parlant d'une affaire, parlons d'une autre, bien sûr de Ryback. Lors du WWE Info de ce mardi, Ryback annonçait qu'il prenait une pause pour réfléchir à son futur. Beaucoup ont imaginé qu'il faisait une punk à cause de ses figurines qu'il avait utilisées. Rien de cela. On en sait un petit peu plus. En fait, il semblerait que ce soit une blessure dans le bas du corps qui a donc nécessité un repos d'une durée d'1 mois. Et ensuite on termine avec Bryan et Barrett. Alors je vous annonçais, j'aime bien la WWE, c'est qu'ils annoncent des trucs après ils les refusent. C'est bien, mais bravo la WWE. Alors qu'on avait annoncé la présence de Bryan et de Bad News Barrett lors de la tournée européenne, et bien la WWE a décidé de les retirer. Alors pour Bryan, on va dire que c'est pas très drôle, puisqu'en réalité ça serait dû une nouvelle opération pour le Masters of the Submission, comme annoncé la semaine dernière sur WWE Info. Et c'est une très mauvaise nouvelle, et en parlant de mauvaise nouvelle, Bad News Barrett lui aussi été retiré. Bon, c'est la fin de WWE Info. On se retrouve donc mardi pour les résultats de Raw, et on parlera également de Brock Lesnar. Allez, c'est mon animaux, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.